Réglementation sur l'intelligence artificielle dans l'Union européenne, partie 59. Compte tenu du rôle et de la responsabilité des autorités répressives, les actions menées par celles-ci qui supposent certaines utilisations de systèmes d'IA sont caractérisées par un degré important de déséquilibre des forces et peuvent conduire à la surveillance, à l'arrestation ou à la privation de la liberté d'une personne physique ainsi qu'à d'autres conséquences négatives sur des droits fondamentaux garantis par la Charte. En particulier, si le système d'IA n'est pas entraîné avec des données de haute qualité, ne répond pas aux exigences voulues en termes de performance, d'exactitude ou de robustesse, ou n'est pas correctement conçu et testé avant d'être mis sur le marché ou mis en service, il risque de traiter des personnes de manière discriminatoire ou, plus généralement, incorrecte ou injuste. En outre, l'exercice de droits fondamentaux procéduraux importants, tels que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, ainsi que les droits de la défense et la présomption d'innocence, pourraient être entravés, en particulier lorsque ces systèmes d'IA ne sont pas suffisamment transparents, explicables et documentés. Il convient donc de classer comme étant à haut risque, dans la mesure où leur utilisation est autorisée par le droit de l'Union et le droit national applicable, un certain nombre de systèmes d'IA destinés à être utilisés dans un contexte répressif où l'exactitude, la fiabilité et la transparence sont particulièrement importantes pour éviter des conséquences négatives, conserver la confiance du public et garantir que des comptes soient rendus et que des recours puissent être exercés. Compte tenu de la nature des activités et des risques y afférents, ces systèmes d'IA à haut risque devraient inclure en particulier les systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités répressives ou pour leur compte ou par les institutions, organes et organismes de l'Union pour aider les autorités répressives à évaluer le risque qu'une personne physique ne devienne victime d'infractions pénales, telles que les polygraphes et instruments similaires, à évaluer la fiabilité des preuves dans le cadre d'enquête ou de poursuites relatives à des infractions pénales, et, dans la mesure où cela n'est pas interdit par le présent règlement, à évaluer le risque d'infraction ou de récidive d'une personne physique non seulement sur la base du profilage de personnes physiques, mais aussi sur la base de l'évaluation des traits de personnalité, des caractéristiques ou des antécédents judiciaires de personnes physiques ou de groupes, à des fins de profilage dans le cadre de la détection d'infractions pénales, d'enquête et de poursuites en la matière. Les systèmes d'IA spécifiquement destinés à être utilisés pour des procédures administratives par les autorités fiscales et douanières ainsi que par les cellules de renseignement financier effectuant des tâches administratives d'analyse d'informations dans le cadre de la législation de l'Union relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux ne devraient pas être classés comme des systèmes d'IA à haut risque utilisés par les autorités répressives à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquête et de poursuite en la matière. L'utilisation des outils d'IA par les autorités répressives et d'autres autorités pertinentes ne devrait pas devenir un facteur d'inégalité ou d'exclusion. Les conséquences de l'utilisation des outils d'IA sur les droits de la défense des suspects ne devraient pas être ignorées, en particulier la difficulté d'obtenir des informations utiles sur le fonctionnement de ces outils et, partant, la difficulté de saisir la justice pour contester leurs résultats, en particulier pour les personnes physiques faisant l'objet d'une enquête.